Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moto off-road. Je suis ici à Bardonecchia, on est en Italie, voilà, je suis arrivé, il doit être 8h30 du matin. Et en fait, je me dirige vers ce qu'on appelle la Stella Alpina, c'est le col du Sommelier. Le col du Sommelier, c'est un col qui est à plus de 3000 mètres. Donc voilà, c'est une occasion pour moi d'aller faire ce col en off-road. Il y a 30 km de montée, donc l'aller-retour fait 60 km de piste. J'ai toujours voulu le faire, j'ai attendu ce week-end-là parce que c'est la Stella Alpina. La Stella Alpina, c'est une concentration où vous allez le voir normalement, hein, j'y suis jamais allé, mais normalement sur les 30 km à mi-chemin, à 15 km, on a un grand camp de base où les mecs viennent camper. Et après, ils font ou pas les derniers 15 km. Et si on arrive normalement au sommet à plus de 3000, on est à 3009 mètres pour être précis au col du Sommelier. Normalement, on vous remet un badge et un sandwich. Donc ça, c'est les on-dit, c'est ce que je sais de gens a priori qui l'auraient fait les autres années. Maintenant, je sais pas si cette année c'est pareil, hein. C'est sans inscription, c'est plus ou moins sans organisation. Donc voilà, moi je connais même pas la route, je viens de demander à la station essence, c'est elle qui m'a orienté dans une direction. Et donc on va aller voir ça tout de suite. Bon les amis, j'ai oublié la caméra embarquée, quoi, mon harnais de corps pour pouvoir vous faire des images. Mais voilà, on arrive au premier croisement, une toute petite route, on arrive ici. Et là c'est marqué Rochemol à gauche, c'est la direction qu'on suit depuis le début. Mais quand on arrive à ce panneau, c'est marqué Rive Scarfiotti Sommelier. Et bah nous on prend là à droite, direction le col du Sommelier. Allez voilà les gars, ça y est, j'ai 15 km de piste pile. Et du coup voilà, on en croise beaucoup qui repartent. Et le camp de base il est devant vous, je sais pas si on se rend compte, il y a un peu le contre-jour. Tout devant là c'est le camp de base. Et en fait on reprend là pour monter directement au Sommelier. Moi c'est ce que je vais faire, je vais attaquer directement la montée. Je passe pas par le camp de base, si j'ai le temps j'y reviendrai un peu plus tard. En tout cas, c'est que de la piste, hein. Très sableuse, très poussiéreuse, assez glissante. Mais pour l'instant, ça se fait bien. Là, j'ai fait jusqu'à cette partie-là, franchement, j'ai roulé à 50 de moyenne. Ça s'est fait vraiment très bien. Allez, voilà, je vous refais un petit point de vue. Regardez la piste, on la voit là qui se dessine. Donc voilà, c'est par là qu'on monte. Voilà, depuis le camp de base. Le camp de base est en bas. On voit le petit lac qui est ici. Et le camp de base est juste à côté. Je pense qu'on ira y faire un tour tout à l'heure. Il y a déjà quand même quelques centaines de motos présentes, hein. En tout cas, les paysages sont vraiment magnifiques. Et la piste très caillouteuse, hein. Là on est sur une partie de piste qui est vraiment très caillouteuse. Mais c'est un vrai régal. Allez, système D les amis, j'ai mis la caméra dans la veste. Pas dit que ça filme bien droit. Mais voilà, ça vous donnera quand même quelques images de cette Stella Alpina, de cette montée du col du Sommelier. Pas vu trop de neige encore, vous voyez sur la route. C'est relativement bien fondu, hein, avec les canicules qu'il y a eu la semaine dernière. Et là on voit, il n'y a pas beaucoup de neige, hein. Je pense qu'on en trouvera un petit peu en haut à 3000. Mais là on est relativement tranquille. Et vous voyez c'est très roulant, hein. Là je roule tranquille pour vous parler, pour faire des images. Mais là on a une partie qui est vraiment très roulante. Allez voilà, nouveau point vidéo. Ça en monte, ça en descend. Regardez un peu la vue, regardez ce qui arrive derrière, on les voit là. On arrive tout en bas, tout s'élassé, là ça part jusqu'au fond. Et on passe derrière ce massif. C'est vraiment grandiose, les paysages sont vraiment magnifiques. Moi je monte vraiment tranquille, on est plus dans les 20 km/h, c'est que de la caillasse. Mais alors ça roule, ça tape, franchement c'est du costaud, hein. Moi j'ai encore le trail, mais ceux qui montent sans trail, c'est assez impressionnant. Tenez, il y en a un qui descend, je vais vous le filmer. Mais voilà, c'est vrai que c'est... Ah non, c'est beau, c'est magnifique, j'en vois là qui sont encore au-dessus. Donc ça arrive là, et je pense qu'on doit pas être loin de la vérité, on commence à voir la neige. Donc on doit être assez haut en altitude. Voilà, vous voyez, ça roule tranquille, personne prend de risque, c'est vraiment bon enfant. Mais c'est superbe. Allez les amis, c'est là que ça devient compliqué, c'est un truc de fou. Je me suis fait piéger, je suis essoufflé, il y a de la neige. Et les gars essayent de passer là, ils prennent de l'élan sur 30 mètres. Ils foncent droit dans la neige. Pour essayer de passer, c'est assez affolant. Voilà pourquoi c'est réputé la Stella Alpina. C'est un truc de fou. On vous l'a dit, pas beaucoup arrivent à y aller. Et ben voilà, regardez un peu ça, regardez le délire. Ils s'aident tous pour passer. Oh. Putain, il est passé. Ok, il est fou. Ce truc de dingue. Oh non, mais là, faut être plusieurs. Regardez un peu le passage. Regardez, les gars. Ça, c'est du off-road. Ça, c'est la Stella Alpina. Oh, le délire. Regardez la neige qu'il y a, les gars. Putain, le délire. Il l'a fait. Il est passé. Oh la vache. Yeah. Allez, on peut plus avancer, c'est de la neige partout. Du coup, regardez un peu les paysages. On est beaucoup à finir à pied, vous voyez. Ça monte plus là, c'est mort. C'est mort de mort. Même avec des crampons là les gars, vous engorgez les pneus, ça passe plus. Là, faut être 10. Passer les motos une par une.
Je suis déjà essoufflé rien qu'à marcher moi, alors imaginez si on devait pousser les motos. Oh le délire. Je comprends pourquoi très peu de gens font le col du Sommelier. Là faut revenir en septembre quand les neiges ont fondu. Et si encore elles ont fondu. Je vous avoue, il doit pas faire bien chaud. Oh putain, je suis sec. Regardez un peu ça. Hop, 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 hop. Ah putain les mecs, on y est. On y est, c'est ça, c'est le lac du col de Sommelier. J'échoue. J'échoue, allez, 60 mètres. À 60 mètres, j'étais sur le plateau, j'étais là. J'échoue à cause de la neige. Après, on a plus de 3900 mètres. Ah putain, c'est la première fois que je venais. Je voulais me le faire, ce putain de sommet. Et comme vous voyez, personne n'est arrivé au sommet. Alors, je vais essayer de faire un repérage. Voir si je peux gratter dans des cailloux quelque part avec les gars là qui sont un peu motivés. Mais je crois que c'est mort. Ah putain, on y est. Ouh les poteaux. Le col du Sommelier. Oh la vache, putain, j'ai pas pu amener la moto là. Je suis deg. Ah c'est grandiose. C'est grandiose les amis. Oh là 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 là. Allez les poteaux, je continue à prendre de la hauteur. Je suis pas venu là pour en rester là. Je vais aller au plus haut, le plus haut possible. Regardez comme ça monte, on voit même pas l'horizon. Et je compte bien y aller là les potes. On va y aller, on n'est pas venu là pour ça. On est venu pour aller au bout du bout. Quitte à en chier. Je peux vous dire qu'à 3000, avec les bottes d'enduro, la dune moto, et bah c'est raide les poteaux, c'est raide. Et tous les mecs qui arrivent, qui se font coincer en bas dans le front de neige. Regardez, ils font comme nous. On le voulait arriver au sommet. Et ben on va y aller, on va aller au plus haut du plus haut. On est venu là pour ça. Et allez, voilà, encore du paysage, on n'ira pas plus haut là. Je suis en haut du haut, je suis monté sur la plus grosse colline qu'il y avait à côté. Regardez un peu ça. Oh là là, c'est grandiose les amis, grandiose. Je vous le rappelle, on est à plus de 3000 mètres, 30 km de off-road, de montée assez affolante. Maintenant, il va surtout falloir redescendre. Ça va être ça le plus dur, parce que monter c'est toujours facile, redescendre c'est encore pas la même. Oh, c'est top les amis. Putain, j'y suis. Allez les amis, alors je vais attaquer la redescente. Les 3 motos que j'ai filmées tout à l'heure qui ont passé le premier cuchon de neige, c'est les 3 seuls, hein, je vous avoue, ils l'ont passé à 5-6 et même plus en se poussant. Et là il va s'attaquer à cette montée, on se rend pas compte mais qui est vraiment raide, et en haut on pourra pas aller plus loin, c'est mort. Mais voilà, ils veulent pousser le vis vraiment jusqu'au bout, on peut pas leur enlever, c'est des Autrichiens. C'est ouf, regardez, il va prendre de l'élan, il va y aller, on va le filmer. Moi je dis bravo, je le tenterai pas parce que c'est pas le moment d'abîmer les motos. Moi je suis tout seul, on a la chance d'être plusieurs. Donc je vais me décaler pour pas le gêner. Il va prendre son élan. Ça c'est fort. Là les gars, il y a de l'esprit motard. Là il y a du ouf, Sur un Africa Twin. Alors je sais pas s'il est en boîte auto ou en boîte manuelle sur ce modèle, mais c'est une des dernières générations. Oh là 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 là. Ça c'est beau, franchement les amis, ça c'est beau. Je les envie un peu, hein. Je vous avoue, j'ai pas envie de prendre le risque. Enfin, moi je peux encore rentrer, hein. Eux aussi sûrement. Et voilà, là il a reculé au maximum. Allez, c'est maintenant ou jamais. Allez, on va l'encourager, on est au taquet. Allez, je souhaite d'y arriver. Il y en a déjà 2 qui sont passés, hein. Il y en a un qui n'a pas réussi à monter, je les ai vus au loin, ils les ont montés en les poussant. À 4-5 à côté. Allez, il y a en roulant. Allez, c'est parti. Il y va. Oh, non, ça monte pas. On y va. Oh là là, ça y est. Oh là là, les amis, c'est ouf. Pourtant, il y a déjà du pilotage, on sent que les mecs maîtrisent. Regardez, même à 3, ça patine. Et ouais, là, faudrait des gros crampons. C'est un peu gras, c'est très meuble. Ah, ils sont forts. Jusqu'au bout, regardez, ils remettent les roues dans l'axe, ils lèvent la moto. Là, il y a du niveau. Oh là là, vous serez axé pour partir. Essayez de choper un endroit où ça passe mieux. Allez, ils y vont à 4, c'est parti. Ah, merdical. Allez, à 5 maintenant. Oh, ouais. Oh, c'est beau. Allez, c'est fait. Oh, putain. Yeah, putain, bravo. Oh là là, le délire, les poteaux, le délire. Vous voyez le nombre qu'il faut y être aussi. C'est pas moi tout seul qui vais y arriver. Hallucinant, c'est hallucinant. J'adore. Allez, voilà les amis, on a repris la descente. Je vous fais quelques images parce que ça saute moins, mais ça saute encore. J'ai la caméra coincée dans la veste, alors les images sont pas forcément super. Mais voilà, putain, c'est du plaisir, un peu dégoûté d'échouer à 60 mètres. Oh, ouais, c'est chaud, j'aurais vraiment voulu y aller. Et bah, ce sera pour une prochaine, ça fera l'occasion de revenir.
Et puis là on va descendre vraiment tranquille, je suis en seconde dans les 20-30 km/h. Et voilà, petite descente, on va vraiment profiter du paysage, des marmottes que j'ai pu croiser tout le long. En tout cas c'est vraiment top. Top, sans regret de l'avoir fait. Par contre je conseillerais bien à ceux qui viennent d'avoir quand même une petite technique off-road. Faut pas avoir un gros niveau, mais une petite technique c'est pas mal. Regardez, il y a tout qui monte, on voit de ces engins. Et vraiment les machins type Dakar, c'est hallucinant. Allez, regardez comme c'est sympa un peu. Là je prends vraiment le temps à la descente de regarder, hein. L'objectif c'était vraiment de monter en haut. J'avais peur d'être peiné, d'avoir des problèmes, donc je m'étais gardé un maximum de temps pour monter. Et maintenant je prends le temps de regarder les autres monter, descendre. Il y a vraiment de tout. On a pu voir des sportifs, des motos de stunt, beaucoup de trail normal parce que voilà, on est en mode trail. Excellent. Et après voilà, on a comme là des vieilles trials. Là il y a de la Cagiva derrière, j'ai reconnu une Cagiva, devant je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, ça monte tranquille. Yeah. Alors ouais, ils peinent pas, hein, ils sont sans souci là. Facile. Excellent. Il y a vraiment de tout. J'adore. Et je vous dis, les gens très courtois. Dans les virages, ça s'arrête souvent. On laisse passer celui qui est à la descente. C'est vrai que c'est pas évident. On se laisse emmener par le poids. Et voilà, en général, les gens s'arrêtent pour qu'on puisse circuler tranquillement. Passage à Gué, il est là-bas. Je vais essayer de vous le filmer, les amis. On va se le reprendre. En plus, je vois qu'il y a du monde qui est là-bas. On va aller avec eux. Et allez les amis, une dernière pause, regardez, oh ça croise, oh là là, extérieur, intérieur, enfin Dieu. Il y en a qui roulent, il y en a qui ont les engins de la guerre, franchement ça bombarde. Et voilà, et moi je me suis arrêté pour faire une dernière pause, regardez la machine pleine de poussière. Et voilà, descendre vraiment tranquille, de chez tranquille. Et ici on a donc un bar pour boire un coup, le camp de base avec tous les parasols derrière. Et regardez un peu cette vue là avec la cascade, c'est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de le faire les amis, faites-le. Et donc j'allais apprendre quelque chose, j'espérais avoir une médaille ou quelque chose au sommet pour avoir le souvenir, car chaque année ils font une médaille en émail qui est très belle. Et en fait il se trouve que non, ils la font que le dimanche, donc si vous voulez venir le faire, il faut venir en fait le dimanche. Moi je savais pas, j'étais venu le samedi, bah voilà, c'est pas grave. Et puis pendant ce temps là, regardez, on en profite, on discute, là c'est des Espagnols, on fait les photos, voilà, bon, tranquillou quoi. Oh frère, regardez, je suis bon pour le nettoyage là. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie du off-road. Et maintenant, un arrêt ici au bord du petit lac, au camp de base. Regardez, c'est vraiment magnifique. Ceux qui viennent camper là 3-4 jours, c'est assez ouf. Voilà, les mecs dorment là. Et vous allez voir, c'est énorme. Des motos de partout. Je sais pas combien il y en a vraiment un paquet. C'est un truc de fou. Il y a même des machines que je crois connaître, donc je vais faire un tour. J'ai aperçu quelques machines qui me sont pas inconnues au bataillon. Donc voilà, sûrement des collègues. Mais il y en a de partout. On va essayer de faire un petit tour du camp de base. C'est vraiment assez poussiéreux en tout cas, mais voilà, c'est l'esprit bon enfant. C'est assez ouf. Beaucoup de trail, hein. Je maintiens beaucoup de trail. Voilà, c'est ça surtout qui m'a interpellé. C'est ces sides, c'est des Zeus. Mais non, c'est pas ceux de mes collègues, c'est pas les bonnes plaques d'immatriculation. Regardez ça, les mecs sont full équipés. C'est juste assez dingue de dingue. Je pourrais vous filmer des kilomètres comme ça, il y en a de tous les côtés. Vraiment, c'est impressionnant. Quel délire, je pense qu'on le refera les amis, on refera le sommelier déjà en dehors de la Stella Alpina, vraiment pour être tranquille. Et puis on le fera aussi, on refera la Stella Alpina. Regardez celui-là, il a la bouteille de pinard sur la machine. C'est énorme. Ça c'est bon. Ah ouais, il y a vraiment du lourd. J'adore. Quelques Français les amis, quand même, quelques Français à noter, pas beaucoup, hein, beaucoup Espagnols, Autrichiens, et quelques Italiens, forcément, on est en Italie. Mais il y a du français, mais pas tant. Hein. J'ai réussi à choper quelques personnes qui parlaient français. Mais voilà, regardez, c'est ouf de chez ouf. Les drapeaux là-bas aux couleurs, excellent. Ah ouais, chacun il va de son camp de base. Hein. On voit les drapeaux allemands. Il y a vraiment de tout. Oh, cette folie. J'adore les amis. Je vous en fais profiter un maximum. Hein. J'ai pas eu d'image de piste. Alors je vous laisse des images un peu de l'ambiance. De ce que c'est. Regardez ça. 350 TT Yamaha, ça c'est beau. 900 GPZ, moi j'ai vu des gars monter avec des machines de route, des sportives. Il y avait aussi comment on appelle ça, des sidecars qui sont montés. J'ai vu un mec avec une moto de stunt qui est monté. Regardez les engins. Et voilà, il y a peut-être des gars, c'est des Suisses, vous voyez, qui vont peut-être le tenter et qui monteront demain jusqu'au sommet, bah, du moins jusqu'à 60 mètres du sommet. Mais voilà, c'est affolant. Quel gros délire. Allez les amis, c'est donc ici qu'on va se quitter, voilà, sur ce camp de base, hein, ça sert à rien que je vous filme la descente, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc voilà, désolé de ne pas avoir pu faire de la caméra embarquée, hein, c'était compliqué, j'avais oublié le support qui va avec le harnais.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est encore une vidéo hors série off-road, mais je pense que ça valait le coup d'être vu parce que franchement, il y a du lourd quand même. C'est un gros délire ici, cette Stella Alpina. En attendant, on se retrouve donc sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer, les amis, c'est écrit là, pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.